الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements et sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, chers musulmans d'un peu partout dans le monde, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation de l'humanité, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Qu'il exauce de nous nos invocations et qu'il accepte de nous nos invocations et exauce. Qu'il accepte de nous nos adorations et exauce nos invocations et qu'il nous guide vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, dans quelques jours, le monde islamique, les musulmans du monde entier vont célébrer un jour particulier dans l'année, un jour qui est important pour ceux qui sont au pèlerinage et pour ceux qui sont aussi à la maison. Ce jour est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion, où Allah dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. C'est dans ce jour, ce verset est descendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de l'unique pèlerinage que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a effectué dans sa vie. C'est le jour de Arafat. C'est devant cette montagne que vous regardez derrière moi, qui est connu par le mont de Arafat. C'est là où ce verset est descendu, où Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, je vous parachève votre religion et je vous accorde ma miséricorde, ma pleine miséricorde, et je vous annonce que je suis satisfait de votre religion. Ce jour est connu par
le nom de jour de Arafat. Notre émission aujourd'hui sera autour des mérites de ce jour, de l'importance de ce jour. D'abord, ce jour fait partie des 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui sont considérés comme les meilleurs jours de l'année. Ces mérites et ces valeurs de ces 10 jours sont tirés de la présence de ce jour parmi ces jours, le jour de Arafat. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, qu'ils font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les jours bien connus. Et parmi ces jours, le jour de Arafat. Allah a aussi cité ce jour dans le Coran où Allah dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Al-Yawm al-Maw'ud, le jour promis, c'est le jour de jugement dernier. Shahidin, le jour témoin, c'est le vendredi. Wa mashhoud, le jour que nous témoignons, c'est le jour de Arafat. Ce jour a une importance capitale dans notre religion. Son importance est immense pour les pèlerins qui sont à la Mecque, et il est aussi très important aussi pour ceux qui sont à la maison. Pour ceux qui sont à la Mecque, le Arafat constitue l'un des piliers du Hajj. Et c'est le pilier le plus crucial de ces piliers. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Puisque c'est un jour unique et c'est un jour qu'on ne peut pas rattraper. Si cela échappe un pèlerin, le pèlerin a perdu l'année, le Hajj de cette année. Il est appelé à revenir l'année prochaine pour reprendre son pèlerinage, puisque un pilier l'a échappé. C'est pour cela que en Arabie Saoudite, les dirigeants mettent toutes les dispositions à l'œuvre pour permettre à tous les pèlerins qui sont venus à la Mecque d'atteindre ce lieu qui est connu par Arafat. Les malades dans les hôpitaux sont tous évacués vers le lieu de Arafat. Même ceux qui sont, qu'Allah vous protège, dans le coma, pour qu'ils viennent témoigner ce jour, qu'ils viennent participer à la miséricorde, à la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala partage ce jour. Le pèlerin qui est à la Mecque est appelé à être à cet endroit dès que le soleil quitte le zénith jusqu'au coucher du soleil chez certains savants, même certains savants, en s'appuyant sur un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui considère le Arafat jusqu'au
jusqu'à l'aube de l'autre jour, du jour de la fête. Certains savants ont pris cela comme preuve pour confirmer que même quiconque arrive à la place de Arafat la nuit du jour de la fête est considéré comme quelqu'un qui a atteint le lieu de Arafat. Chers téléspectateurs, dès que le soleil quitte le zénith et on est à l'heure de la prière du Zohor, les pèlerins qui sont dans les lieux sont appelés à cumuler les deux prières. La prière de Zohor et la prière de Asr à l'heure de la prière de Zohor. Et le moment tant attendu d'intense adoration, d'intense invocation commence. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme plusieurs hadiths nous le confirment, Allah descend au premier ciel. Et la foi en cela fait partie des dogmes de l'islam. Vous n'êtes pas appelé à vous demander comment est-ce qu'il descend au premier ciel. Vous êtes appelé à croire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de ses serviteurs ce jour en étant au premier ciel à sa manière. À sa manière. Et qu'est-ce qu'Allah fait? Allah se vante de ceux qui se retrouvent à cet endroit. Et Allah dit aux anges, regardez-les, ils sont là, très nombreux. Cela vous nous rappelle le jour du jugement dernier. Parce que, qu'est-ce qui se manifeste le jour de Arafat? Le jour de Arafat, la première chose qui se manifeste, c'est l'égalité absolue de tout le monde. Dans l'habillement, dans le mouvement, dans le regroupement. On ressent l'unicité d'Allah. On ressent qu'on est égaux et qu'il n'y a pas de différence entre les gouvernants et les gouvernés, entre le riche et le pauvre. Tout le monde est habillé de la même manière. Deux étoffes blancs, un en haut, un en bas, tel que vous voyez dans l'image derrière moi. C'est le jour du jugement dernier en miniature que vous voyez, où tout le monde attend le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se vante de ceux qui sont présents sur les lieux de Arafat, Allah dit, regardez-les poussiéreux qu'ils sont, sous la chaleur, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont là à cause de moi. Dites-leur que je les ai tous pardonnés. Et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, khayru du'a du'a yawmi Arafah. La meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafat. D'abord, plus précisément pour ceux qui sont dans les lieux.
toutes les invocations sont exaucées. C'est pour cela qu'il est recommandé de demander à celui qui va au pèlerinage de se rappeler de vous sur les lieux de Arafat pour prier pour vous. Aujourd'hui, là, il y a les téléphones. Vous êtes appelés vous êtes invités à envoyer un coup de fil à vos amis, vos frères, vos proches qui sont à la Mecque et qui, le jour de Arafat, vous êtes invités à les appeler, appelez-les, et rappelez-les de se rappeler de vous et d'évoquer Allah pour vous, puisque c'est le lieu par excellence où les invocations sont exaucées. Et la période de l'heure de Zohar jusqu'au coucher du soleil, tout ce qu'on expose à Allah comme doléance sera exaucé. Alors, chers pèlerins, profitez au maximum de cet instant de bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde. Et nous rappelons nos frères qui dorment pendant même cette période, d'autres qui se mettent à chanter, à danser, parce que ils disent qu'ils ont déjà fait célébrer le Hajj. D'autres qui se vaquent à d'autres préoccupations en disant qu'ils veulent aller voir le mont et qui perdent le temps à chercher à monter sur la montagne. Tout cela n'a rien de valeur. Ce qui est précieux pour vous, c'est les invocations, la lecture du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure invocation que les messagers qui m'ont dévancé et moi-même, que nous avions fait et que nous faisons, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Certains peuvent dire que ça c'est un rappel d'Allah, c'est un dhikr. Ce n'est pas plutôt une invocation. Nous allons leur dire que lorsque vous faites le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous rentrez dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque quelqu'un fait le dhikr et il n'a même plus le temps de déposer ses doléances auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui sélectionne les meilleurs de ses besoins et lui accorde les meilleurs des choses dont il aurait besoin. Et de l'autre côté, nous pouvons même dire, c'est un dhikr, certes, parce que c'est une manière de célébrer la grandeur d'Allah, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là, celui qui glorifie Allah est dans l'adoration, est dans l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par la glorification que tu es en train de faire, Allah t'accordera les biens et tes doléances seront exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, pour ceux qui sont à Arafat, le jour est grand, le jour est important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, lorsque il allait avec sa chamelle, et il est arrivé
au niveau de la montagne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, Jibril vient de me voir en me disant que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit de te transmettre ceci. Allah m'a dit de te transmettre que il a déjà pardonné à tous ceux qui sont ici. Que tous ceux qui sont ici ont obtenu le pardon d'Allah. Et Omar, curieux qu'il soit, disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à nous qui sommes ici aujourd'hui uniquement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, et pour tous ceux qui viendront après vous à cet endroit et qui vont célébrer ce jour et qui vont se tenir debout, assis à cet endroit, auront ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour du jugement dernier. Omar dit, notre grâce est alors immense. Alors, chers téléspectateurs, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Si vous voulez vous réjouir, vous voulez être joyeux, c'est par rapport à ceci qu'il faut se réjouir et qu'il faut être joyeux. Profitons au maximum du jour de Arafat. Pour ceux qui sont au pèlerinage, chers téléspectateurs, je vous dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous confirme dans un autre hadith que le jour de Arafat, Allah libère de l'enfer un grand nombre de gens ce jour. Et le nombre de gens qui sont libérés de l'enfer ce jour dépasse le nombre de gens qu'Allah libère de l'enfer durant toute l'année. Durant toute l'année. Alors dans ce cas, le musulman qui est au pèlerinage doit consacrer tout son temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque cette grâce de libérer les gens de l'enfer n'est pas uniquement pour ceux qui sont au pèlerinage, ceux qui sont aussi à la maison sont aussi concernés par cela. Alors dans ce sens, tous ceux qui sont à la maison sont aussi invités à célébrer le jour de Arafat. Chers téléspectateurs, comment est-ce que nous qui sommes à la maison, nous allons célébrer le jour de Arafat? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe en nous disant que le jour de Arafat est important. Et le prophète dit, le jeûne de ce jour expie les péchés de l'année passée et de l'année qui
coule, qui tire déjà vers sa fin, ça efface les péchés de cette année aussi. Y compris les restes des jours de cette année. Y compris les restes des jours de cette année. Chers téléspectateurs, c'est la particularité du jour de Arafat. Puisque la seule personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné les péchés qu'il n'a même pas encore, qui n'a pas commis, et qui n'a même pas encore commis, est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah a dit, je t'ai déjà pardonné tes péchés antérieurs et tes péchés à venir. Bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est exempté de péchés, mais néanmoins, Allah a dit, même s'il arriva que un péché sort, bien que ça ne pourra même pas sortir, tu es déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Alors, le musulman qui jeûne le jour de Arafat obtient aussi le pardon de ses péchés pendant les jours restants de l'année. Les savants ont essayé d'interpréter ce hadith en disant que Allah subhanahu wa ta'ala va l'expier ses péchés comment? Soit Allah va l'orienter vers de très bonnes œuvres pendant les jours restants de l'année et il va gagner beaucoup de récompenses. Et Allah aussi va l'éloigner des péchés et des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le reste des jours de l'année. Ce qui nous amène à se dire que ce serait vraiment étrange de rencontrer un musulman le jour de Arafat et il ne sera pas en jeûne. Lorsque vous rencontrez quelqu'un le jour de Arafat, pour ceux qui ne sont pas sur les lieux de Arafat, ceux qui ne sont pas au pèlerinage, ceux qui sont à la maison, nous ne devrons pas voir un musulman le jour de Arafat sans qu'il ne soit en jeûne. Puisque comment pourrais-tu perdre cette grâce, cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder à travers le jeûne et en plus va t'accorder cette journée. Alors dans ce sens, le musulman doit se programmer par rapport à ce jour. Le musulman doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire le jour de Arafat comme œuvre pour qu'il puisse gagner au maximum les récompenses de ce jour. Alors, comme je l'ai cité au premier abord, le jeûne constitue une œuvre capitale le jour de Arafat. Nous continuons après la pause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Comme je le disais en première partie,
Le jour de Arafat, pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, est un jour particulier, est un jour très important. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner tous les péchés. Les péchés de l'année passée et les péchés de l'année en cours jusqu'à sa fin. Simplement pour ceux qui sont en jeûne. Maintenant, à part le jeûne de ce jour, le musulman est appelé à accomplir beaucoup d'œuvres. Le musulman est appelé à accomplir beaucoup d'œuvres pour pouvoir profiter au maximum de ce jour. D'abord, la lecture du Coran. Vous devrez consacrer un moment après la prière de Dhuhr jusqu'au coucher du soleil, comme ceux qui sont au pèlerinage, où vous trouvez un créneau pour réciter le Coran, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah simplement. Et rappelez-vous d'abord que dès la prière de Subh, de ce jour de Arafat, vous êtes appelés à prononcer la grandeur d'Allah, à célébrer l'immense grandeur d'Allah, en disant d'abord, après la prière de Subh, ça commence après la prière de Subh, ou juste après la fin de la prière où l'imam dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah », il doit dire immédiatement « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd ». Il doit le répéter 3 fois, au nombre qu'il veut, pour célébrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je le disais, le musulman ne doit pas perdre cet instant de bonheur, la soirée du jour de Arafat, comme c'est le constat chez nous, particulièrement ici au Bénin, où nous mélangeons les pédales, où nous négligeons les choses importantes qui vont nous apporter plus de récompenses et nous courons derrière une chose importante aussi, mais qu'on pouvait le faire avant le jour de Arafat. Je veux dire par là le fait de réserver le jour de Arafat pour l'achat des moutons. Chers téléspectateurs, ça dans la chair de poule que chez nous, ici au Bénin, le marché des bétails, le jour de Arafat, sont pleins des musulmans, sont pleins de croyants. Et tu te demandes qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont là à chercher le mouton qu'il veut immoler demain pour la fête. Certes, la meilleure chose que vous allez présenter à Allah le jour de la fête, c'est le sacrifice. Et c'est pour ce sacrifice-là que vous êtes venus. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train aussi de perdre le jour qui précède ce jour?
qui n'est pas moins important que le jour de la fête, que le sacrifice que vous voulez faire le jour de la fête. En gagnant le jour de Arafat, et vous gagnez aussi le sacrifice, vous gagnez plus davantage l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous exhortons nos concitoyens, nos co-religieux, de ne pas perdre le jour de Arafat à cause des moutons. C'est une lourde perte pour vous dans l'année. Si vous voulez aller au lieu de l'achat des bêtes, ce n'est pas un problème. Allez-y très tôt le matin. Et avant l'heure du Zohr, vous êtes déjà rentré chez vous pour pouvoir profiter de ce moment et arriver à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Soit dans votre mosquée, soit à l'intérieur de votre maison. Ressentez l'importance du jour. Ressentez la grandeur d'Allah ce jour. Posez vos doléances, posez vos problèmes à Allah. Priez pour vous-même, priez pour vos enfants, priez pour votre entourage ce jour. Ce qui fait encore très mal, qu'il faut signaler, et qui amène nos frères à prendre beaucoup de temps dans les lieux où ils veulent acheter les moutons pour la fête, c'est que à cause de la conjoncture et de quelques difficultés qu'on a, on cherche des moutons moins chers et on est appelé à marchander. Mon frère, pour le sacrifice, pour l'adoration d'Allah, si tu n'as pas de moyens, pour apporter un sacrifice à Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge aucune âme de rien, sauf à la limite de ce qu'il peut. Alors, ne te force pas. Ne dis pas que, comme on le dit chez nous, le couteau ne doit pas tomber par terre sans rien égorger. Mon couteau a l'habitude d'égorger et il doit aussi égorger cette année. Oui, le sacrifice de Tabaski est important. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas une obligation. Même étant une obligation, si vous n'avez pas de moyens, l'islam ne vous force pas à cela. Ce qui est plus étrange, c'est des gens qui ont des moyens. Les riches, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une partie de son argent et qui descendent sur les lieux pour acheter les bêtes à immoler pour les Tabaski, et vous les voyez encore perdre beaucoup de temps sur les lieux. Lui aussi, il cherche un animal moins cher. Moi, je me demande, tu marchandes, tu remarchandes, à qui tu veux présenter le sacrifice? À Allah, qui connaît minutieusement la richesse qu'il t'a donnée, la grandeur de sa richesse qu'il a mis à ta disposition, et qui sait bien que sortir un montant, quelle que soit sa grandeur pour toi, n'est rien, et il te voit en train
de marchander avant de sortir l'argent du sacrifice à lui destiné. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je pense que tu ne te moques de personne, tu te moques de toi-même. Tu es en train de creuser ta tombe toi-même. Parce que lorsqu'Allah te voit avec cette avarice par rapport à sa religion, à ce que tu veux lui donner, qu'est-ce que tu attends de lui les prochains jours? Comment est-ce que tu veux qu'il reçoive de toi ce sacrifice? Chers téléspectateurs, celui qui a de moyens, qu'il sacrifie à Allah selon la grandeur de ses moyens. Qu'il présente à Allah l'amour qu'il a pour lui. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous traitera toujours tel que vous le traitez. Puisqu'Allah dit « Udhkuruni adhkurukum » Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. C'est-à-dire, faites ce que je vous ai dit de faire de la meilleure façon. Je vous couvrirai par ma protection, par ma miséricorde, par la prospérité qui m'appartient et que je donne à qui je veux. Alors, dans ce sens, vous n'aviez pas de raison à dire que c'est à cause de moutons que je suis allé à l'endroit d'achat des moutons le jour de Arafat. Revenez à la maison pour prier Allah et gagner plus de récompenses. Le jour de Arafat, chers téléspectateurs, c'est un jour d'aumône, de sadaqa. Alors, vous aviez beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités. Les musulmans jeûnent ce jour. Pourquoi ne pas apprêter le repas de rupture et l'amener à la mosquée et au lieu d'adoration pour que les gens puissent rompre le jeûne de ton repas. C'est aussi une immense récompense pour toi. Alors, toutes les bonnes œuvres sont importantes ce jour. Ce jour, comme je l'ai dit au début, c'est le jour où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu le verset qui annonce la fin de la religion, la fin des enseignements de l'islam. Puisqu'Allah a dit « Al-yawm akmaltu lakum dinakum ». Certes, d'autres versets sont descendus après, mais ce verset a annoncé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la religion est déjà parachevée. Nous profitons de cet instant pour vous faire quelques rappels des enseignements nécessaires le jour de la fête, surtout par rapport à la fête de Tabaski que nous appelons Eid al-Adha. La particularité de cette fête est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous recommande
d'observer un petit jeûne avant d'aller au lieu de la prière. Avant d'aller à la place Eid, le musulman doit observer un petit jeûne. C'est-à-dire, il doit rester à jeun jusqu'à l'heure de la prière. Et il ira prier. C'est à son retour maintenant qu'il est appelé à manger. C'est un signe important pour pouvoir observer un genre de pitié pour tout ce que nous allons faire après. Parce que nous allons immoler des bêtes. Et ce sont aussi des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut observer un moment pour commémorer le moment et ce que nous voulons faire et donner de l'importance, de la valeur à ce que nous voulons faire comme adoration. Et je tiens toujours à le rappeler. Ici au Bénin, on a l'habitude de sortir un grand nombre pour la fête de Eid al-Fitr, la fête de Ramadan. Mais pour la fête de Tabaski, la majorité de nos mamans, de nos sœurs, ne participent pas à cette fête. Pourquoi? Parce qu'ils veulent apprêter les condiments, les effets, pour pouvoir préparer la viande après le retour des parents de Eid. Non, c'est un comportement, c'est une habitude qui n'est pas du tout bonne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam invite les femmes, les jeunes filles, les enfants, la famille tout entière, à se rendre à la place Eid, compte tenu de l'importance de ce jour, compte tenu de l'importance de la prière, compte tenu de la grâce et de la miséricorde qui descendent ce jour. Y compris les femmes en menstrues. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a recommandé d'atteindre le lieu. Elles ne vont pas prier, mais elles doivent être là pour recevoir la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour. Nul n'a pas le droit d'immoler ou d'égorger sa bête avant d'aller à la place Eid. L'imam sous qui vous priez, vous devrez assurer que cet imam a immolé avant que vous ne rentrez chez vous pour aller immoler. Si vous égorgez avant la prière, avant que l'imam ne finisse son khutbah et venir immoler sa bête, cette viande est une simple aumône et ça ne rentre pas dans le sacrifice de la Tabaski. Après avoir immolé la bête, fêter, partager les viandes, préparées, non préparées, tout est recommandé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donnez, élargissez donnez plus de possibilités à votre famille de bien manger ce jour de fête. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la fête et les 3 jours qui suivent sont des jours de manger
et de boissons. Buvez et mangez. C'est la fête. Et comme nous le disons tout le temps, une fête dans l'islam est une adoration. Pour cela, aucune boisson illicite le jour de la fête. Aucune boisson illicite les 3 jours qui viennent après le jour de Eid. Même après ces jours-là. Mais ce serait pire encore ces jours. Parce que c'est des jours honorés par Allah. C'est les jours respectés par Allah. Et si tu commets un péché, et si tu fais ce qu'Allah n'aime pas pendant ces jours, tu es en train d'offenser Allah. Tu es en train de minimiser ce qu'Allah a glorifié. Et par là, tu risques le châtiment et tu risques la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tes amis avec qui vous aviez l'habitude de boire te visitent ces jours, informe-les que c'est la fête et c'est l'adoration et que aucun vin, aucun alcool n'est autorisé pendant ces jours. Sinon, le châtiment sera très lourd. Et les jours après la fête ne seront pas souriants pour toi, puisque lorsqu'Allah tombe en colère contre quelqu'un, sa situation deviendra très grave. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons bonne fête, que la fête soit belle pour tous les musulmans. Et comme je l'ai dit, la fête commence déjà dès le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est un jour de fête. Le jour de Eid, même un jour de fête. Les 3 jours après, c'est aussi des jours de fête. Là, nous avions 5 jours consécutifs pour la fête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, nos vœux, qui nous accorde beaucoup de fêtes sur la terre, en nous aidant à l'adorer de la plus bonne manière et en suivant les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tous nos mouvements. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd.